Splatoon 2 arrive lentement sur ses 3 années d'existence. Il est sorti le 21 juillet 2017 sur la Nintendo Switch. Et tous les sujets par rapport à ce jeu ont été petit à petit écoulés. Les mises à jour se font rares, plus d'ajouts de contenu, mais j'ai réussi à vous trouver un petit sujet intéressant et qui est présent depuis le tout premier Splatoon, sorti depuis maintenant 5 ans. Hey, salut tout le monde, c'est Sonic64 et aujourd'hui on va parler du tableau des statues. Alors pour ceux qui vont dire que vous ne le connaissez pas, en fait vous ne connaissez juste pas son nom, mais vous le voyez à chaque partie. En fait il s'agit du petit tableau que vous voyez au-dessus de votre écran à chaque partie. Ce tableau nous donne plusieurs informations, comme le temps restant de la partie, les armes de nos coéquipiers et de nos adversaires, et à quelle espèce appartiennent chaque joueur. Mais parfois, comme vous pouvez le voir à l'écran, le tableau des statues change de forme, de taille, mais affiche parfois des messages, comme par exemple danger, et aujourd'hui, nous allons décortiquer ce tableau pour savoir qu'est-ce qu'il veut vraiment dire. Alors, juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais déjà remercier quelqu'un qui m'a un peu aidé à cette recherche. Il s'appelle DF Louis, le lien de son Discord est en description parce qu'il n'a pas de chaîne YouTube. Il m'a aidé pour la recherche de cette vidéo, on est allé en privé, il m'a un peu aidé. Sur ce, on peut commencer. Bon, déjà pour commencer, nous allons parler des informations uniquement en guerre de territoire. Et après, nous parlerons des informations un peu dans tous les modes. Pour commencer dans la guerre de territoire, le but du mode est d'en créer un maximum de terrain. Et il faut savoir que le tableau des scores vous indique à quel pourcentage vous avez ancré plus que l'ennemi. En effet, à partir de 15%, vos calamars deviennent plus grands que l'adversaire. Et à partir de 25%, l'adversaire est sous le seuil de danger. C'est un effet visuel qui peut vous dire si vous gagnez la partie ou non. Et c'est toujours un avantage d'avoir le coup d'œil sur ce tableau. Ensuite, passons à Mission Bazookarp. Alors Mission Bazookarp, c'est un peu particulier car nous avons un objectif à déplacer sur la map. Vous avez le système de points comme vous pouvez le voir au-dessus de l'écran. Et dès que vous marquez des points, le seuil de l'ennemi devient en danger. Mais lorsque vous ne marquez pas de points mais que vous avancez quand même et que vous avez le Bazookarp en main, vos calamars sont quand même plus grands que l'adversaire. Il sera de même si l'adversaire fait pareil, tant qu'il ne marquera pas de points, même si vous avez un plus grand score, ça sera absolument le même statut. Pour défense de zone, c'est un peu plus différent. Déjà, il faut savoir que le nombre de zones prises n'a aucun impact sur le tableau, c'est seulement le marquage des points qui compte. Lorsque vous ferez baisser le compteur de votre équipe, le seuil de l'ennemi apparaîtra en danger. Cependant, si vous avez des points de pénalité et que vous faites baisser ce compteur de points de pénalité, les calamars seront juste un peu plus grands que votre adversaire, mais pas sous le seuil danger. Il en sera de même pour l'adversaire, même si vous avez déjà marqué des points. Pour expédition risquée, le système est le même que pour Mission Bazookarp. Lorsque vous marquez des points, le seuil de l'ennemi devient en danger, et si vous ne marquez pas de points, ce sera juste des petits calamars. Il en va de même pour l'adversaire, comme d'habitude. Passons maintenant au 4e mode pro, la pluie de paludisme. Pour ce mode, le système est exactement le même que pour la défense de zone. Lorsque vous marquez des points au compteur, le seuil de l'ennemi est en danger, mais si vous marquez des points de pénalité, le seuil de l'ennemi est juste un peu plus petit que le vôtre. Il en va de même pour l'adversaire, évidemment, comme pour tous les modes pro. Et puis pour finir, nous allons parler des statistiques communs à ces modes. Comme vous le savez déjà, il y a l'arme et l'espèce des personnages des autres joueurs, mais il y a aussi leur statut, s'ils sont morts ou non, et même s'ils sont déconnectés. Lorsqu'un joueur est déconnecté de la partie, son arme est colorée, mais son squid est noir. Comme ça vous savez si vous avez quelqu'un en moins dans la partie, et vous ne pourrez plus douter. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, et à vous abonner pour louper aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis bye bye, et à la prochaine. Ciao!